De cercle de réflexion populaire sur la transition, piloté par une crème intellectuelle, politique et syndicale, a été une énième fois en ligne de mire dans la salle polyvalente Bansima Jérôme, au carrefour GP, 6e arrondissement de la commune de Libreville, pour décrypter l'actualité politique du CTRI en présence des résidents venus pour la circonstance de jeudi 29 février 2024. Rétablir, simplement rétablir, s'il s'agit de la politique, il s'agit de rétablir l'ordre l'ancien régime, ou alors s'il s'agit des institutions, il s'agit de rétablir l'une des institutions passées. Ça veut dire que depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu plusieurs institutions. Et la question fondamentale qui se pose, et c'est peut-être ça le problème ici, qui cause une certaine incompréhension, c'est de savoir à quel modèle va-t-on se référer. Parce qu'il y a eu plusieurs modèles dans l'histoire du Gabon, plusieurs modèles d'institutions. Et certains, je pense qu'ils sont assez nombreux aujourd'hui, pour être d'accord que la constitution qui doit servir de modèle, c'est la constitution de 1991. Nous avons adopté le principe d'une table ronde sur une thématique bien précise. Nous avons commencé par des thématiques structurantes, notamment visant à expliquer de manière un peu plus claire pour permettre une meilleure compréhension par toutes les populations des objectifs qui devraient être atteints au cours de cette période de transition, notamment par la mise en valeur des assises nationales qui vont être convoquées. Donc la semaine dernière, nous avons traité de la thématique en rapport avec le format que les Gabonais voulaient par rapport à ces assises nationales. Et aujourd'hui, nous avons mis un accent particulier sur une mise en relief du CTRI. Parce que pour beaucoup, les gens entendent certainement parler du CTRI, les autres ont parfaitement une lecture qui leur est propre, mais la question que nous nous sommes posée, c'est de savoir est-ce que tous les Gabonais, notamment ceux qui sont censés apporter des réflexions et les enrichir, ont la même compréhension de l'orientation et de la trajectoire, de la vision donnée par le CTRI. Ça a été l'objet des échanges de cet après-midi avec les résidents de Zion, notamment ceux du Carrefour GP. Notre ambition est de nous assurer que tous les Gabonais ont un niveau de compréhension de la situation politique, sociale et économique du pays d'aujourd'hui, de manière à ce que nous soyons tous capables d'assumer et les aspects positifs et les éléments un tout petit peu heurtants ou négatifs. Parce que comme vous le savez, c'est une transition. Donc certaines choses vont avoir un format dit accélératif, d'autres peuvent avoir un format qui soit totalement méconnu des Gabonais et qui est capable de soulever des incompréhensions. Après avoir planté le décor, suivi de la présentation de la mission et vision du cercle de réflexion populaire sur la transition par Pascal Nkoulou et le docteur Éric Semonzié, Jacques Massala, ancien député PDG, et Saturnin Nangima, leader politique, n'ont pas hésité à fixer le cap de la vision des caravanes avec la population à l'aide de la transition. Du Gabonais, c'est d'abord le Gabonais lui-même. Aujourd'hui, moi j'interviens parce que je veux que le CTRI organise une conférence nationale souveraine. Pourquoi? Parce que depuis l'âge de 20 ans, la politique m'intéresse. J'ai pris part à la conférence nationale avec le courant socialiste gabonais. Je suis d'obédience de gauche et nous sommes mis dans un groupement comme on appelait les rénovateurs. Ce que j'ai constaté, c'est que à la sortie de la conférence nationale, nous avons sorti plein de bonnes choses. Mais ces choses ont commencé à se gâter. Quand le président Bongo a commencé à parler de... Les gens ont commencé à parler de concertation. Je vais prendre un exemple simple. Premier exemple. On sort de la conférence nationale, on décide de financer tous les partis politiques. Sauf que le soir où on doit financer les partis politiques, certaines personnes vont créer un groupe dans un groupe pour chercher à rencontrer le faux président Omar Bongo et lui dire « Non, vous voyez là, on était 74 partis politiques là, associations politiques,
Mais en réalité, là, on croit qu'on est à peine 8 qui représentent quelque chose. Donc, la subvention qu'on a donnée de 20 millions, là, pour nous, c'est insuffisant. Il faudrait que tu nous donnes un peu plus d'argent. Alors, je pense qu'on a bien parlé de l'union travail-justice, qui est une devise du Gabon. Mais comme nous l'avions dit tout à l'heure pendant l'exposé, pour qu'on arrive à l'union, il faut d'abord que le socle familial soit soudé. On peut avoir un citoyen qui n'a pas grandi dans une union familiale assez rigoureuse et donner du bon. Non. On arrive au travail. C'est quoi le travail? Le travail, c'est d'abord réaliser que tout Gabonais doit d'abord comprendre que ce n'est pas l'État qui viendra dépousser devant le devant des chefs. C'est vous-même, un bon citoyen qui va travailler et va déboucher à la justice. Toute justice provient obligatoirement d'un homme qui a de l'équilibre. Et tout équilibre vient du fait que vous avez une très bonne éducation. Face aux enjeux, à l'aube du futur dialogue national, baromètre de la reconstruction du Gabon et redynamisation des valeurs patriotiques, malgré la divergence d'idées et bords politiques, le cercle de réflexion populaire sur la transition jouera sa partition pour le bien-être social. Au finish, des échanges interactifs ont fait tomber le rideau de cette deuxième sortie.